Bonjour les Capricornes et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 22 au 28 avril 2024. Alors, nous allons commencer par l'énergie générale de la semaine. Alors, pour vous les Capricornes, l'énergie générale de la semaine. J'espère que vous allez bien. Et nous allons commencer. J'aime. Ok. Je pense que vous allez aimer aussi. Nous avons la carte du grand trigone qui nous apporte des bienfaits, des bénédictions, des récompenses, des opportunités, de la chance. C'est quelque chose qui va venir apaiser, tranquilliser votre vie, votre quotidien, qui va vous ouvrir, qui va vous... vous allez avoir l'impression que tout se met en place enfin dans votre vie. Bien entendu, il y a toujours un petit risque quand on sort ce type en fait d'énergie c'est le risque de comment dire, de s'arrêter là, voilà, de se reposer sur ses lauriers et de ne pas continuer dans sa progression. Alors bien entendu, c'est un choix, il n'y a pas de souci, hein, vous pouvez, si voilà, pour vous ça y est, il n'y a plus rien à... vous avez tout ce qu'il vous faut, c'est très bien, hein, mais on est ici dans une idée d'évolution, donc voilà, ne perdez pas le fil. Vous pouvez souffler, bien entendu, c'est pas du tout la question. Voilà, on vous invite à saisir aussi cette superbe énergie pour justement aller encore plus loin, dépasser en fait finalement l'optique dans laquelle vous pouviez être et élargir vos horizons. Voilà. Alors, le défi de cette semaine, pour vous les Capricornes. Et nous avons la carte du progrès. Voilà. Donc, cette carte ici va effectivement vous rappeler de continuer, de continuer à progresser, d'avancer, de poursuivre les transformations que vous avez entreprises, de ne pas vous précipiter, même si voilà, si tout vous est apporté sur un plateau, de ne pas vous jeter dessus, hein, et de poursuivre, comme je le disais, cette progression, cette évolution, notamment si vous avez des choses qui sont extérieures à vous et qui vous contrarient un petit peu. Voyez, comprenez que ce que vous opérez en vous va ensuite impacter l'extérieur. Il y a une idée possible de collaboration et aussi d'adaptation. Ça va être important. C'est aussi une invitation à comprendre que même si vous rencontrez des obstacles, ils seront surmontés, ils seront dépassés. Ça vous invite aussi à respecter pleinement votre corps en lui apportant ce dont il a besoin et en éliminant ce qui lui dessert. Voilà. Alors, qu'est-ce que nous avons dans l'apport de la semaine? Qu'est-ce que cette semaine va vous apporter?
de positif. Alors, on a déjà quand même le grand trigone, hein, donc c'est déjà magnifique. Ok, je prends les deux. Voilà, super. J'aime beaucoup et je ne sais pas pourquoi. Pour vous, j'ai envie de la regarder. En d'autres paquets, nous avons Ganesh, donc protection et retrait des obstacles. Donc déjà, ça va être important à prendre en compte. Et donc, la première carte qui est venue, c'était cette carte, la carte de l'évolution, de la transformation. Ça vous rappelle aussi que rien n'est immuable et qu'il faut toujours finalement garder la foi. Mais surtout, ce que l'on voit ici, c'est qu'on a vraiment cette idée d'amélioration et d'évolution, de transformation positive, puisqu'on part, en fait, on a ces 3 cercles, en fait. Hein, et si l'on regarde, ils sont en fait des spirales, avec une belle lumière au centre qui monte, qui monte, qui monte, et qui se retrouve enfin à l'extérieur. Et c'est un petit peu ce processus que vous avez pu suivre. Et là, en fait, ça y est, on atteint la lumière, on atteint la compréhension. Et nous avons l'arbre de feu qui vous apporte en plus la réussite sur des projets, sur des intentions, quelque chose qui vient aussi, que vous allez peut-être enclencher et qui va vous apporter beaucoup de joie, beaucoup de satisfaction et qui va aussi faire renaître pleinement le cœur, l'amour, la passion dans votre vie. Attention, on ne parle pas forcément de relation ici, mais de votre état d'être. Alors, quel message, conseil supplémentaire pour vous les Capricornes? Ok. Je pense que ce n'est pas la première fois que vous l'avez. Donc, nous avons la carte 22. Tirer les leçons des erreurs du passé. Alors, je suis désolée parce qu'il y a j'ai mis l'anneau lumineux parce que sinon, ça alourdit les vidéos. Et du coup, ça reflète. Donc ici, on vous invite à vraiment laisser le passé derrière et à grandir dans une plus grande plénitude. Donc, ne négligez aucune part de votre vie et voilà, soyez dans cette vie, soyez dans la plénitude, accueillez aussi cette plénitude. Alors, nous allons passer à présent au tirage celtique pour vous cette semaine, les Capricornes. Alors, les Capricornes. Donc, sur le présent, où est-ce que vous en êtes? Ok. Nous avons ici le chevalier de denier. Donc, c'est vraiment cette persévérance ici qui revient, cette idée d'une progression, certes parfois un peu lente, mais qui porte ses fruits. Et ces fruits, vous êtes en train de les récolter. Alors, vers quoi est-ce que nous allons? Il y a un mouvement aussi axé vers la guérison, pardon. Il pourrait y avoir aussi des déplacements à faire. Alors, pas forcément toujours agréables, pas en raison de la destination, mais parce que ça peut s'avérer contraignant pour vous, dans votre idée de devoir faire ces déplacements, mais pourtant, c'est la voie de la guérison. Alors, et nous allons vers le 8 d'épée. Alors, ce 8 d'épée, ce n'est pas ce qui vous arrive, hein, c'est ce que vous allez faire. C'est-à-dire que vous allez continuer à enlever ces barrières que vous vous êtes mises, ces contraintes, ces croyances. En fait, vous aviez une perspective qui était pas faussée, même si peut-être, mais qui était restreinte. Et là, vous allez
pouvoir ouvrir le regard sur quelque chose de plus grand. Alors, les énergies du passé. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons le roi de denier. Donc, ce que ça me dit ici, alors ça peut être quelqu'un hein, qui a pu avoir une influence positive dans votre vie, qui a d'une façon ou d'une autre initié une forme de guérison ou d'amélioration ou de progression dans votre vie. Mais au-delà de ça, c'est comme quelque chose qui s'est recadré, qui s'est remis à sa place. Alors, les énergies du présent pour accompagner le chevalier de denier. Et j'aime bien parce qu'on a beaucoup de terre ici, hein, donc entre le chevalier et le roi de denier. Donc, ce qui a été enclenché, ce qui a été amorcé, c'est quelque chose de solide. Magnifique. Voilà. Vous voyez, je vous parlais d'une voie de la guérison. Et j'ai le 4 d'épée. Donc, il nous confirme cette guérison. À partir du moment où vous acceptez aussi de changer de mode d'action, je crois qu'il est important de sortir de l'idée de « je lutte, je me bats contre, je combats ». Et de voir les choses autrement. C'est une carte ici qui vous protège aussi, qui peut amener des décisions importantes à prendre pour la suite. Alors, qu'est-ce que nous avons dans les énergies du futur pour soutenir ce 8 d'épée? Je la veux. Nous avons le 10 de denier. Voilà. Donc, c'est la réussite totale. Pleine, entière et complète. La réalisation vraiment qui va dépasser vos espérances. C'est absolument magnifique. Et ce que ça va ensuite engendrer, c'est qu'il va y avoir comme quelque chose qui se multiplie. Quelque chose qui se multiplie. Et c'est magnifique parce que c'est pour ça aussi que vous avez en fait finalement en défi cette idée de voilà, continuer, avancer, progresser. Parce que cette réussite, elle est appelée à être encore plus grande que celle que vous aviez pu imaginer jusqu'à présent. Alors, qu'est-ce qui vient soutenir ce 8 d'épée et ce 10 de denier? Et quand même, je précise que ce qui va vous aider, c'est ça, c'est enlever finalement les œillères, les contraintes, les barrières auto-imposées. Et nous avons le roi de bâton. Et j'aime beaucoup parce que, vous voyez, voilà, le roi de bâton, le roi de denier est un peu statique quand même. Hein. On est ici dans la terre. Voilà, il reste sur ses acquis. Et il y a vraiment cette idée de nouveau de progression. Alors que ce roi de bâton, lui, il y a beaucoup plus d'énergie, de dynamisme. Il va continuer à récolter. Et en fait, vous avez commencé à semer déjà les graines et vous allez les récolter. Et ce qui est important, c'est que vous allez embrasser aussi votre plein pouvoir en quelque sorte. Tout ce que vous aviez contraint. Voilà, j'ai vraiment cette idée de contrainte qui se retire. Hein. Plus vous êtes dans le feu, dans l'énergie d'action, ce qui vous impulse de l'intérieur et qui vous passionne, plus finalement vous vous donnez les moyens d'aller puiser dans ce coffre. Alors, votre posture, les Capricornes. Nous avons la reine d'épée. Donc, j'aime beaucoup parce que ici, cette reine d'épée, elle vous donne une énergie lumineuse. Il y a quelque chose qui est aussi qui est vrai. C'est-à-dire que vous êtes en train, ici,
de trouver votre vérité. Et elle n'est pas forcément celle que vous aviez imaginée par le passé. Alors, ensuite, les facteurs environnants. Ah, j'en ai deux. Bon, mais c'est super. Nous avons le chevalier de bâton qui confirme bien hein, cette idée du mouvement. Et plus ça va aller, plus il y a aussi des choses de l'extérieur qui vont venir s'ajouter pour faciliter ce que vous êtes en train de faire. L'extérieur aussi vous apporte un meilleur équilibre à tout point de vue. On peut être dans un équilibre matériel. Vous pourriez avoir des nouvelles extrêmement satisfaisantes et plaisantes pour vous. Alors, les émotions intérieures. Magnifique. Nous avons l'étoile. Regardez-moi ça. Et c'est intéressant parce que dans cette étoile, je vois beaucoup de cette reine d'épée. D'accord ? on a cette lumière ici qu'on peut imaginer être une étoile qui vous guide. Et c'est bien confirmé par cette étoile, finalement, qui est dans l'intériorité, où vous êtes... c'est comme si vous aviez enclenché quelque chose qui vous inspire intérieurement et qui va vous aider à cueillir vos rêves, à les mettre en mouvement pour aller les cueillir ensuite. Alors, qu'est-ce que nous avons pour terminer? Et nous avons le chariot, donc victoire complète, hein, d'accord? La victoire sur tout ce que vous entreprenez. C'est vraiment confirmé ici. Vous allez vous élever au passage. Et pour certains et certaines, il peut même y avoir, encore une fois, du mouvement physique. Vous pourriez, par exemple, déménager, quitter votre lieu de vie, changer d'emploi. En tout cas, c'est quelque chose qui est pour un mieux et qui va absolument vous enchanter. Et ça va vous permettre d'avoir une perspective bien plus haute. Et un recul aussi sur ce que vous avez pu vivre qui va tout changer. Voilà les Capricornes, je vous souhaite une belle semaine, je vous embrasse et je vous dis à très vite.